Pour illustrer mon propos et faire le lien entre fragilité et l'exécution de la stratégie, voici quelques exemples. La non-reconnaissance de la fragilité se concrétise de manière flagrante chez les sachants, les experts. Pour apprendre, il est nécessaire de se poser des questions et de se mettre en recherche. Être un sachant devient un handicap à l'apprentissage de la nouveauté. Je vais commencer par prendre l'exemple d'une grande et puissante direction juridique d'une très grande entreprise. 180 juristes, empêtrés dans des règles de confidentialité, des volontés d'asseoir le pouvoir par l'expertise, un management de type autoritaire, une direction repliée sur elle-même. La nécessité d'un recrutement massif de jeunes diplômés a généré des risques. Transmission de savoir et de responsabilités insatisfaisants, démission de jeunes collaborateurs, insatisfaction des clients internes. Bref, un organe où la fragilité n'est pas de mise, mais au contraire le savoir, la force, aux dépens d'autrui et de la performance. À quoi bon, dans ce cas, rêver de mobiliser tout un métier dans sa contribution à mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise? L'arrivée d'une nouvelle directrice et d'un nouveau DRH ont favorisé la décision de provoquer un accompagnement d'1 an et demi sur un mode très coopératif, ahiérarchique. Grâce à cette démarche, des brèches, des fissures, avec patience et ténacité, se sont ouvertes, donnant de nouvelles espérances. Un autre lieu de l'entreprise où la fragilité et la faiblesse ne font pas bon ménage avec le désir de perfection sont les directions marketing. Vous avez certainement déjà constaté l'étonnement d'une direction marketing face au peu de réactions des autres directions, particulièrement commerciales, à leur présentation de 80 slides super customisés, parfaitement agencés dans la forme et le fond, dans le moindre détail de typographie et de code couleur. Certes, la présentation est parfaite, mais c'est faire fi d'une condition du dialogue et de la coopération, à savoir les blancs, les creux, les imperfections, les fragilités, les possibilités de construire ensemble. La perfection des slides se ferme souvent sur un monde clos, sur une totalité qui ne permet en aucun cas le moindre débat après la sempiternelle question affamée « Avez-vous des questions ?» Le silence qui suit n'est pas un gage d'une mobilisation de l'Assemblée à mettre en œuvre la brillante stratégie exposée. Un autre exemple, cette fois dans le contexte d'une fusion entre une très grande entreprise portée par sa marque grand public et professionnelle, rachetant une petite structure industrielle. L'inconvénient pour la grosse, c'est que la petite avait de nombreux atouts sur le marché, souplesse, réactivité, bricolage, efficace. La grosse ne voulut pas reconnaître ce diagnostic. La grande entreprise était forte, toute puissante, et elle avait raison. Le rachat s'est soldé par un échec. La grande appliqua son rouleau compresseur, vida de sa substance la petite, et perdit la principale valeur achetée, à savoir les hommes, qu'ils soient les collaborateurs clés, qui partiront fuyants, ou qu'ils soient les clients devenus fort mécontents. Tout cela à cause d'un aveuglement sur soi et d'un orgueil dévastateur. Reconnaître sa fragilité ne fait pas encore partie des manuels d'exécution de la stratégie. C'est pourtant l'une des clés de la réussite.